Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 novembre 2024 et vous êtes à la semence matinale. Mon nom est le berger Élisée Dossa, dit Kaboré, Wendkouni, Mawena, Diop, quoi encore, tout ce que vous voulez. Alors, frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur. Ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans la semence matinale. Je vais passer l'audio de quelqu'un et puis je vais interpréter son rêve devant tout le monde. Un rêve assez énigmatique. Ce frère m'a laissé cet audio depuis le Burkina Faso et je souhaiterais que nous puissions accorder une attention très particulière à son rêve. Dans son rêve, il y a des éléments qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses sur le plan spirituel. Frères et sœurs, la semence matinale, comme je le dis toujours, est une œuvre inspirée de Dieu. Écoutons. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis un frère burkinabé et résident. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus à travers MCM. Ma femme était possédée par des esprits mauvais depuis son jeune âge. Elle n'a pas été libérée de cette possession. Et malheureusement, elle est décédée dans les mains de ces esprits mauvais. Cependant, les esprits maléfiques ont tenté de me nuire en me causant une douleur intense à l'épaule gauche. Grâce à ma foi en la sémence matinale, j'ai la certitude que ces esprits n'atteindront pas leurs objectifs. J'avais affaire à la femme de nuit, mais depuis que je suis la sémence matinale, je ne l'ai pas revue. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance et je suis reconnaissant envers le MCM, le berger et toute son équipe. Par ailleurs, l'audio du jeudi 14 novembre 2024, après avoir suivi les enseignements et les témoignages sur les rêves, je me suis endormi et me suis retrouvé plongé dans un rêve troublant. Je me suis retrouvé sous un arbre dû au soleil qui brûlait intensément. Voilà. À partir de ce niveau, je vous souhaite d'accorder beaucoup d'attention au témoignage de ce frère. Je ne le connais pas. C'est un frère qui a fait ce témoignage et je bénis le Seigneur. Écoutons attentivement le rêve qu'il a fait dans lequel il y a un songe. J'ai pris un tuyau branché à un robinet pour arroser l'endroit où je me trouvais. Mais soudain, l'eau s'est arrêtée de couler. Et je me suis levé pour en découvrir la cause. C'est alors que j'ai aperçu deux petits garçons. L'un d'eux bloquait l'accès de l'eau dans le caniveau, tandis que l'autre voulait descendre dans un puits vide. Le premier garçon a été emporté par l'eau devant mes yeux. Des vagues tumultueuses ont commencé à déferler, emportant avec elles de nombreuses choses. J'ai alors aperçu deux têtes humaines au milieu de ces vagues, une femme claire et un enfant. L'enfant était assis sur une tombe, tandis que la femme était étendue en face de celle-ci. Lorsque la femme m'a remarqué, j'ai tenté de faire un signe de croix et de crier en vain et rien. Mon enfant est alors entré dans ma chambre, me sortant ainsi de ses rêves turbulents. Berger, je vous demande de prier pour moi, pour ma délivrance totale et pour le déblocage de mes projets. Longue vie à MCM. Waouh! Nous ne pouvons que rendre grâce à notre Seigneur. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Ce frère qui a rendu ce témoignage s'appelle Pascal Gamané depuis le Burkina Faso. Vous avez écouté son témoignage. Il a dit qu'il s'est retrouvé dans son rêve sous un arbre. Il y avait un soleil brûlant. Et il a pris un robinet pour essayer d'apporter un peu de fraîcheur. Et c'est là qu'il voit deux enfants. Et c'est comme si les enfants voulaient aider. Et l'eau a commencé à emporter l'un d'eux. Et il voit deux têtes, une femme et il voit une tombe. Ça, c'est un rêve dans lequel il y a un songe. Et je vais vous expliquer calmement. Parce que, comme je vous l'ai dit hier,
Il ne s'agit pas de dire des choses, il ne s'agit pas de parler pour parler, mais il s'agit de parler pour donner des explications et des révélations en ce qui concerne la parole de Dieu et cet effet. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le réma, il y a ce qu'on appelle le kérigme. Alors revenons à notre rêve. Ce frère, le fait qu'il se trouve déjà sous un arbre est pour moi indicateur et interpellateur. Revenons même au début. Quand il a témoigné, il a dit quoi? Il a dit que c'est à la suite de la semence matinale du jeudi, puisque j'ai parlé des rêves, alors quand il s'est couché, il a eu un rêve. Parce que pendant que je suis en train de parler dans la semence matinale des songes et des rêves, des visions, beaucoup de personnes auront des songes et des visions parce que votre psychique, votre personne a été captée par ce message. Alors ce frère, il se retrouve seul sous un arbre. Déjà, il faut savoir que quand on est sous l'arbre, qu'est-ce qu'on a? On a l'ombre. Et l'ombre, c'est quoi? C'est l'ombrage des branches, des tiges, des feuilles qui nous apportent, qui nous protègent du quoi? Du soleil. De quoi? Des rayons du soleil. Alors lui, à la différence, c'est qu'il se retrouve sous l'arbre, mais il y a une chaleur intense. Frères et sœurs, problème. Vous savez, lorsque vos rêves vous donnent de comprendre des faits, c'est-à-dire quand tu regardes le fait là, le fait est anormal. Il y a un fait que tu peux vivre dans ton rêve qui est anormal. Ce frère-là, il est à l'ombre. Il est sous l'arbre. Et étant là-bas, il y a comme le feu qui tombe sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un robinet pour essayer de se soulager. Vous savez, dans tous vos rêves, aujourd'hui, je vous ai dit depuis le début que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je vais essayer d'interpréter plusieurs rêves. Vous voyez, il va prendre le robinet et il essaie de mettre l'eau pour se soulager. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il met l'eau, il constate que l'eau qu'il verse pour se soulager devient quoi? On va dire comme un fleuve ou une rivière ou bien je ne sais quoi. Mais il voit deux enfants dedans. Et il y a l'un qui veut l'aider. Et l'enfant ici peut être interprété comme le signe d'une grâce ou d'une prophétie ou d'un ange qui vient nous aider, mais qui est confronté à des problèmes. Dans la vie de cet homme, vous l'avez écouté, il y a des situations, en tout cas que je trouve pas normales. Non. C'est pas normal. Il perd sa femme, il est malade, lui-même et tout ça. Et vous allez voir que dans ce rêve, il rêve encore, il voit deux têtes. Il voit quoi? Une tombe. Ce qui a trait à la mort. Frères et sœurs, vous savez, je veux saluer toutes ces personnes. Je vais continuer mon message. Mais puisque je suis attaqué de toutes parts, je veux faire la lumière. J'ai lancé une opération pour nous aider. Je vous assure que j'ai été surpris aujourd'hui et hier. Bon, disons avant-hier et hier, de l'engouement des personnes. Nous avons pu récolter en tout, sur mon numéro Move Direct, nous avons pu récolter 600 000. Sur Wave, nous avons pu récolter près de 700 000. Et nous nous retrouvons à près d'1 300 000. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux dire toute la vérité à tes enfants, à tes frères. Nous avons déjà loué 2 écrans géants pour ce jour à hauteur de 600 000. Nous avons loué un podium à hauteur de 300 000. Et nous voulons louer 5000 chaises à hauteur de 500 000. Nous avons réparé la batterie à hauteur de
130 000. Nous avons mis l'essence dans le camion à hauteur de 170 000. Nous sommes en train d'héberger toutes les personnes qui sont quittées à Abidjan, à Grand Bassam. C'est beaucoup d'argent. Je donne juste ça pour que les gens ferment leur bouche. Mais je sais qu'ils continueront de parler. Ah, pourquoi est-ce que le berger, il fait sémence matinale, il demande des soutiens, de l'aide, tout ça. Vous savez, parfois ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Mais bon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Je tenais, et je comprends pourquoi est-ce que parfois dans les paroisses, on donne le montant des quêtes et tout ça. C'est parce que les gens parlent. Les gens critiquent trop. Mais l'évangélisation, ça coûte. Et merci à tous nos frères et sœurs. On a encore des dépenses énormes que je ne vais même pas énumérer ici. Je donne juste ça pour qu'on comprenne. Moi, je suis venu, l'équipe, tout ça, notre transport, tout ça. Je n'ai même pas énuméré tout ça. Mais on est venu là. Aujourd'hui, on va faire la veillée. Les demandes de messe pour la veillée seront au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde, dans le diocèse de Grand Bassam. Au cours de la veillée, ça sera un tarif exceptionnel. Alors, donc, vous pouvez vous approcher du sanctuaire, ceux qui sont à San Pedro. Frères et sœurs en Christ, je vous dis ceci. Je vais donner aujourd'hui encore quelques éléments qui vont bien sûr nous aider à interpréter nos rêves et nos songes. Oui. J'ai décidé de vous donner des éléments de réponse et j'ai décidé d'aller doucement pour que beaucoup puissent comprendre que ce n'est pas une affaire de non. C'est pas une affaire de non, vraiment, non. Il faut comprendre, il faut connaître les choses. Donc ne vous en faites pas. Le Seigneur va nous parler. Il va nous instruire. Je fais passer quelques témoignages et puis après on revient. Ouais. Shalom berger. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez merveille de la famille. Ok. Je tiens à dire merci à Dieu pour m'avoir localisé. Le mardi passé, dans le direct deuxième jour de la Réveille, bien, quatrième jour de la Réveille, vous avez relâché une part de prophétie en disant qu'avant le 12 octobre, vous voyez déjà plusieurs personnes qui vont recevoir la grâce du travail. J'ai saisi la parole, j'ai prié sur ça. Pardon, voilà, c'est l'émotion. J'ai prié sur ça le lendemain, le mercredi, hier. J'ai été contacté par un ancien collègue à moi qui m'a proposé de prendre des heures à Notre-Dame. Vraiment, la joie était immense. Je dis merci à Dieu qui m'a finalement localisé après 7 et 5 années de chômage. Il y a le test des aspirants que je suis en train de préparer pour le test des enseignants que je suis en train de préparer. La date c'est pour le 5 octobre prochain. Je reste confiant, Seigneur, que pour ce test-là, je suis admis. Je déclare ma réussite et mon redéploiement aussitôt après ma réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une maman qui m'a laissé un audio de 8 minutes que je viens de voir. Elle m'a laissé cet audio depuis Bordeaux. Elle est venue au casino de Paris lors du concert de la chante Inès de la Miséricorde, mais son audio fait 8 minutes. Je ne peux pas passer ça. Et elle a fait son bilan hier et tenez-vous bien, les médecins eux-mêmes ont soumis encore cette dame à d'autres examens parce que les médecins ne comprennent pas qu'elle soit totalement guérie. Hein? C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est fort, c'est glorieux. Je vous ferai passer quelques photos, mais je vais vous faire écouter ce témoignage. Ça fait peur. Écoutons. Excusez-moi, papa, j'ai reçu un appel. C'est pourquoi je n'ai pas pu terminer l'audio.
Donc, comme je disais, elle a cité cet totem-là. J'ai dit, j'ai compris. On a commencé à aller à la prière. Moi, je suis aux évangéliques Assemblée de Dieu. J'étais catholique, toute ma famille est catholique. Bon, compte tenu de la situation, c'est après que je me suis retournée aux évangéliques. Donc, j'ai commencé à l'envoyer à la prière de délivrance depuis le mois de janvier. On a prié, jusqu'à ce que papa, la fille a commencé à vomir des bagues. Les bagues noires que les féticheurs portent là. C'est ça, elle a commencé à vomir. Et aujourd'hui, depuis où je vous parle, depuis ça fait 2 semaines, on dirait 3 jours, ma fille ne vit plus chez moi à la maison. Moi-même, je réside à Dabou. Actuellement, je suis à Ndoussi. Ndoussi, à 9 km de Tia-Salé, parce que j'ai perdu ma maman aussi. Donc, on est venu au funérailles la semaine passée. On a fini l'enterrement le samedi. Donc, actuellement, peut-être demain ou samedi, je vais rentrer sur Dabou. Donc, papa, voici mon souci. Pardonnez. Je suis fatiguée. Papa, pardon, je suis fatiguée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer les photos des bagues qu'elle a vomi. Elle a vomi déjà plus de 135 bagues. Papa, quand je vais vous envoyer, vous allez voir. Pardon. Pardon, papa. Aidez-moi. Sinon, je ne sais pas ce que je vais devenir. À cause de ma fille, je ne suis pas trop grosse avant, mais à cause de ma fille, j'ai maigri. Je m'arrête là. Voici une sœur qui fait un témoignage assez effrayant. Revenons à nos messages. Revenons à notre message. Frères et sœurs en Christ. Oh. Écoutons très bien. Je vais donner ce matin 3 types de rêves que nous avons l'habitude de faire qui peuvent être des rêves révélateurs. Premièrement, lorsque nous rêvons et que nous nous voyons en train de ramasser de l'argent, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, lorsque nous rêvons et que nous voyons en train de ramasser de l'argent, beaucoup d'argent, c'est le signe que, écoutez-moi bien, il y a dans notre vie une œuvre de bénédiction. Lorsque nous voyons en train de ramasser des poissons, c'est le signe de la bénédiction. Mais en même temps, lorsqu'on ramasse des poissons ou qu'on ramasse de l'argent et que, en réalité, on est dans le manque, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est que c'est le signe indicateur que nous sommes dans le manque. Il y a une destinée rattachée à notre vie, mais il y a en même temps un manque dans notre vie. Et ce manque peut être dû à plusieurs choses. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Je vous ai dit que dans cette semence, nous allons dire des choses que nous n'avons pas l'habitude de dire. Lorsque quelqu'un rêve qu'il se voit en train de ramasser des poissons ou ramasser de l'argent, c'est le signe que cette personne a des grâces, a des faveurs, que cette personne est une personne bénie par Dieu. Mais en même temps, elle ne voit pas. Elle ne voit pas la bénédiction. Elle ne voit pas la grâce de Dieu dans sa vie. Non, elle ne voit pas. Elle ne voit pas la grâce de Dieu. Elle ne voit pas la bénédiction de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur. Oui, je lui donne toute la gloire pour tout ce qu'il fait
dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent la semence matinale. Oui, 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 je lui donne toute la gloire. Et quand c'est comme ça, vous avez une grande destinée. Mais si vous ne vous levez pas, si vous ne priez pas pour obtenir votre délivrance, vous ne pourrez pas avoir de façon palpable et de façon tangible cette destinée et ces grâces. Deuxième chose, quand nous rêvons et que nous nous voyons toujours dans de l'eau, c'est-à-dire que tu rêves, tu te vois toujours dans l'eau. C'est-à-dire que toi là, tu es dans l'eau. Tu n'es pas poisson, hein, mais tu es toujours dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Tu rêves et tu te trouves dans de l'eau. Alors quand je vais vous mettre les photos de la dame avec la fille de la dame avec les bagues, c'est que beaucoup vont parler. Mais une fois j'étais sur la radio Espoir et je faisais une prière et il y a une maman comme ça depuis Londres qui a vomi une chaîne. En direct de la radio Espoir, elle a vomi une chaîne. C'est merveilleux. Je vous fais suivre la suite après ce témoignage. Écoutons. Shalom, bonsoir berger Élisée Dossa. Je vous envoie ce vocal pour le Burkina Faso. Et tout d'abord, je demande pardon au Seigneur de n'avoir pas fait ce témoignage depuis longtemps. Il faut dire que c'est pendant la neuvaine de Saint-Michel-Archange que j'ai été touchée. Et j'ai connu la sémence matinelle depuis novembre 2023. Oui, j'ai été touchée parce que j'avais mal au sein, très 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 mal au sein. Et j'avais fait des examens. On avait dit qu'il y avait une boule, mais ça vaut plus de 10 ans. Et j'ai refusé ce mal parce que à chaque fois que je me couchais, il y avait des enfants qui venaient téter mes seins et tout. Je m'étais dit que c'était démoniaque. Et en effet, pendant la neuvaine, le 3e jour, j'ai été touchée. J'ai été touchée, mal même touchée. Oui, j'ai été touchée. J'ai eu mal au sein pendant le 3e jour. Mal au sein jusqu'à ma tête, mes dents, tout me faisait mal. Et après ce jour, je vous assure que c'est fini. Je ne ressens plus beaucoup mal. C'est un peu de temps en temps, je sens la douleur. Et je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va le terminer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je reviendrai, Seigneur. J'ai demandé mon témoignage et je viendrai témoigner. Par la grâce de Dieu, Yahweh a déclaré, je reste confiante, ça se fera. Frères et sœurs en Christ, oui, nous bénissons Dieu. Lorsque vous rêvez et que vous voyez de l'eau, et que vous voyez parfois au milieu de l'eau, et que vous voyez empêché par l'eau de faire des choses, n'ayez pas peur. C'est un rêve révélateur. Vous savez, il y a des rêves qui nous donnent de voir des choses qui nous font peur. Mais à la vérité, c'est normal qu'on ait peur. Mais à côté de la peur, il y a le fait que Dieu nous révèle, au travers du rêve que nous venons de faire, notre état réel. Vous avez écouté cette sœur. Elle dit qu'elle avait mal au sein, mais elle rêvait. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un venait têter son sein. Frères et sœurs en Christ, 3e type de rêve. Lorsque vous rêvez et que vous voyez toujours des morts dans votre rêve. C'est-à-dire que vous rêvez et vous voyez des morts dans votre rêve. Il y a la présence des morts. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, il faut savoir que quand une personne décède et que son corps est béni et que cette personne est mise en terre, l'âme de cette personne est
soit au paradis selon le jugement de Dieu, soit au purgatoire, ou soit où vous savez. Maintenant, puisque l'âme de cette personne est là-bas, l'esprit de cette personne ne peut en aucun cas venir troubler la quiétude et la paix des personnes. Maintenant, il peut arriver que vous voyez une personne décédée dans votre sommeil qui vient être en tristesse. C'est-à-dire, vous voyez la personne, elle est triste. Parfois même, elle est en pleurs. Ou parfois, elle est sale. En tout cas, vous sentez que cette personne-là, elle a effectivement besoin d'aide. Si vous êtes catholique, la première chose à faire, c'est de demander des messes. C'est de demander des messes. Maintenant, les rêves, et ça, je veux ouvrir une parenthèse pour parler de ça. Est-ce que je dois parler de ça? Oui, je vais parler de ça. Les rêves où nous faisons. Tu fais un rêve et tu te rappelles partiellement de ce rêve-là. Vous savez, le Seigneur m'a instruit sur le livre, sur les rêves et les songes. Et là, je me prépare à faire sortir le complément. Et je vous ai dit que quand je ferai sortir le complément, vous aurez une très très belle surprise. Oh! Jésus, tu es trop merveilleux. Trop merveilleux. Je fais passer cet audio. Je vous demande d'écouter. C'est très 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 important. S'il vous plaît, écoutons. Bonsoir frère Berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouve en bonne forme. Je viens rendre grâce à Dieu pour votre vie et pour le charisme qu'il vous a donné. Au cours de la semence matinale, le samedi au dimanche, vous avez dit, vous ne savez pas comment on écrit sur TikTok, comment on envoie un message sur TikTok, sur Messenger, et vous n'allez jamais le faire. Mais malgré ça, un anarcheur a osé m'écrire sur TikTok en disant « Salut ma fille, comment tu vas ?» Et j'ai su que c'était un anarcheur, directement je l'ai su. Parce que je me suis rappelé en même temps des consignes que vous avez données dans la semence matinale. J'ai dit « Anarcheur, qu'est-ce que tu veux ? Combien tu veux ?» Il me dit 5 000, il a envoyé ça sur ce numéro. Il a envoyé le numéro. Je vous envoie les messages, les preuves à l'appui de l'envoyer l'argent sur ça. Dès que j'ai refusé, maintenant il a commencé par me juger. J'ai dit waouh, tu es fort. Sincèrement, aidons-nous. Faut qu'on s'aide à pouvoir aider le berger Élisée Dossa. Il a besoin sincèrement de notre aide. Suivons ces consignes. C'est pas facile. Suivons ces consignes, je vous en supplie. Semence matinale, c'est pour nous, ces enfants. Les enfants de Dieu, je veux dire. Donc du coup, si les nouveaux convertisseurs viennent pour pouvoir utiliser leur stratégie pour nous avoir, il ne faut pas qu'on leur laisse faire. Là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas également. Vous avez écouté très bien. Moi, je ne vais jamais envoyer une demande d'amis à quelqu'un. Vous aussi, faites attention. N'allez pas me chercher sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir que mon compte Facebook a été créé depuis 2005. Mon compte Facebook a été créé depuis 2005. Une dame a été libérée de la folie. Elle a été libérée de la folie. Shalom, shalom, Berger Élisée Dossa Kone Kabouré. Je viens rendre grâce par ce témoignage. Je suis une sœur du Burkina. J'ai connu ce masse matinal en novembre 2023 par le biais du parrain de mon enfant. Je priais pour la santé de ma sœur. J'ai une sœur qui a piqué une crise de folie et je priais pour cela. C'est vrai, au début j'ai négligé, mais par la suite je me suis concentrée et je priais. Et j'écoutais, je priais avec la prière inspirée acte 1 et j'écoutais les chansons de la chanteuse Inès aussi. Quand vous êtes venu à Tanguin, je suis venue et pendant l'intercession, vous avez dit de mettre la main là où nous souffrons. J'ai mis ma main sur ma tête
en disant que c'était la tête de ma soeur. Comme la main de Dieu n'est pas courte et elle n'était pas là-bas, mais je disais seulement que Dieu pouvait la guérir. Et quand je suis rentrée, elle m'a dit qu'elle avait des maux de tête. Et c'était le début de sa délivrance comme ça. Et après les 3 jours de la prière, et la semaine qui a suivi, le vendredi, je suis descendue du service. On m'a appelé de venir, que ça n'allait pas. Je suis arrivée la trouver au sol en train de rouler. Elle pleurait comme un enfant. Et des boutons même sont sortis sur son corps. On dirait des boutons de la rougeole. D'autres même m'ont dit que c'est la rougeole. Et bon, moi, je suis restée en prière avec la prière inspirée, acte 1, et puis les chansons de la centre Inès. Et 3 jours après, les boutons ont disparu de son corps. Pourtant, les boutons de la rougeole ne disparaissent pas comme ça. Et puis bon, un jour, moi, j'étais assise à la maison. Elle est venue me dire qu'elle voit clair maintenant. Et bon, je ne comprenais pas. Je pensais qu'elle parlait avec ses génies comme d'habitude. Mais elle m'a rassuré que c'était pas ça. Qu'elle voit clair. Qu'on dirait on a enlevé un voile sur son visage et qu'elle voit clair maintenant. Et je demande pardon à Dieu pour le temps mis. J'avais dit que j'allais observer 3 mois, mais les 3 mois sont passés, je n'arrive pas à témoigner. Je viens aujourd'hui vous demander de remercier Dieu avec moi pour son amour et sa miséricorde envers ma soeur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Vous avez entendu le témoin de cette sœur, je ne la connais pas. Sa sœur était guérie de la démence, de la folie, de la dépression. Jésus guérit encore la folie. Il guérit encore la folie. Demain, je vais essayer de revenir vraiment de façon très détaillée sur les œuvres des rêves, sur les morts. Mais je veux demander à toutes les personnes qui m'écoutent, depuis Sassandra, depuis Grand Bérébi, depuis Fresco, depuis Gagnoa, Daloa, Soubri, San Pedro, Benevibo, le côté Seyo, Ekbeyo, Mido, veiller des prières, 20 heures, Pepepeyo, veiller en ambé, veiller Miton et le frère, Sanctuaire Marial, Notre-Dame de la Miséricorde, Sanctuaire, le cathédrale, le San Pedro, diocèse de San Pedro, directeur, Miton dans le frère, mon père dans le frère, Nyendesu dans le frère, Boni, MC, Mère, Choua, dans le frère. Donc, mini tekmobo wa mi mene lo Soubri, bolo Sassandra, bolo San Pedro, bolo Khote Seyo, mini semence matinale, c'est sordo, 9 mitone, lo abidjale yo, mini tekmobo wa. Alors, je suis en train de dire en fond à cette forte communauté béninoise qui est à San Pedro, qui est à Meyagui, qui est à Sassandra, que nous serons là aujourd'hui à partir de 20h jusqu'à l'aube. Faites l'effort de venir. Les demandes de messe seront à un prix exceptionnel. On ne va pas donner le prix ici, mais je vais inviter toutes les personnes qui viendront pour la veillée de faire l'effort de demander des messes. En tout cas, moi, je me suis engagé à demander au moins 5 messes. Et la première intention de mes messes, de la messe que je vais demander, c'est pour tous les auditeurs de la semence matinale. Deuxième intention de messe que je vais demander, c'est pour le repos éternel de tous vos parents défunts. Si vous avez des personnes qui sont décédées, des personnes qui ont été appelées par Dieu, je vais demander à Dieu, par cette demande de messe, de se souvenir de ces personnes-là. Troisième intention et demande de messe, c'est pour toutes ces personnes qui nous soutiennent. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que nous avons eu plus d'1 million. Mais ces 1 million, ce n'est pas tout. Hein. Des personnes qui nous ont aidés depuis 20 000, 500, 300, 400. Vraiment, moi, je ne peux que vous dire merci. Oui, je ne peux que vous dire merci. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Je vous demande aujourd'hui de méditer le psaume 14. S'il vous plaît. Méditez le psaume 14.
Deuxième texte que je demande de méditer, Matthieu chapitre 26. Je vous demande de méditer le psaume 14, Matthieu chapitre 26. Et la question que je vous pose aujourd'hui, donnez-moi le nom des disciples qui dormaient lorsque Jésus était en prière. Donnez-moi le nom des disciples qui dormaient lorsque Jésus était en prière et il est venu les surprendre. Donnez-moi leur nom. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir à 20h à San Pedro, ça sera trop fort. Au revoir.